Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir avec moi Nicolas, donc Nicolas Chevalier, créateur et fondateur de l'e-commerce Nation FR, première communauté e-commerce en France. Donc Nicolas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, bonjour Olivier, donc je m'appelle Nicolas, fondateur d'e-commerce Nation. On a mis en place depuis 2 ans une plateforme qui permet de fournir de l'information à l'écosystème des e-commerçants et on essaie de fournir davantage de valeur au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on est même aussi à l'international, donc on est la première communauté e-commerce en France, mais aussi au monde. D'accord, alors je vais te poser quelques petites questions. Ok. Donc, d'où t'est venue l'idée de créer e-commerce Nation France? Alors, au départ, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'acteurs, de prestataires qui essayaient de communiquer auprès des e-commerçants, qu'ils faisaient le même travail de communication sur la même cible. Et on s'est dit, bah, c'est bizarre, pourquoi on pourrait pas mutualiser tous ces efforts-là? Pourquoi on pourrait pas s'associer pour fournir davantage de valeur à une communauté? Donc, de notre côté, on s'est dit, bon, il y a aussi beaucoup de messages commerciaux. Donc, on s'est dit comment on pourrait tourner pour avoir quelque chose vraiment très qualitatif, pour apporter aux gens et en même temps pour aider les marques, les prestataires à communiquer auprès de cette communauté. Donc, c'est vraiment l'aspect collaboratif et de mutualiser les efforts pour qu'on puisse aider l'écosystème e-commerce à progresser, à générer plus de revenus et à se développer. D'accord. Alors, une deuxième question. Alors, pourquoi avoir conçu une application e-commerce Nation? Alors, on s'est rendu compte, voilà, depuis 2 ans qu'on travaille sur le projet, que les gens, ils ont besoin davantage de liens. Donc, c'est bien, la première étape, c'était avoir de l'information, mais la seconde étape, c'est de constituer un réseau, c'est de constituer des ponts pour que les gens ils puissent faire des retours d'expérience, pouvoir poser des questions sur telle ou telle solution, sur savoir les meilleures stratégies. Donc, aujourd'hui, en 2017, on essaye beaucoup plus d'animer cette communauté, donc que ce soit avec nos événements, les talks et puis cette application, c'est ce qui va permettre de rapprocher tous les acteurs. D'accord. Alors, quels sont tes projets futurs ou bien ceux que tu t'es fixés pour 2017? Donc, est-ce que tu en as? Alors oui, on en a pas mal. On essaye de prioriser tout ça et de faire étape par étape. Donc la première chose, c'est les talks qu'on a commencé à organiser. Donc là, le 7 février, il y aura la première édition qui est déjà complète avec plus d'une centaine de personnes. Donc tous les mois, on va proposer ces événements sur une thématique particulière, ce qui va permettre d'enrichir nos connaissances et puis d'échanger sur des cas pratiques. Ça sera des événements qui seront aussi retransmis sur les réseaux sociaux en live. Donc voilà, ça c'est un de nos gros projets. Avec l'application, ça va aussi accompagner ce mouvement-là. Donc les gens ils vont pouvoir interagir et participer à ces événements, même s'ils sont pas sur place. Donc ça c'est vraiment ce qui est central dans notre projet. Et puis après c'est l'évolution de notre site. Donc, en termes de contenu, on va davantage enrichir notre contenu, produire davantage d'articles, un peu plus sur des actualités, du contenu diversifié. Et puis, sur l'international, on va continuer à se développer également. Donc voilà, tous ces projets. Après, il y aura certainement aussi des refontes graphiques pour fournir une meilleure expérience à notre communauté à travers notre contenu. D'accord, merci. Alors, juste la dernière question. Donc, en comparaison avec tous les pays européens, quels sont les avantages, les inconvénients de faire de l'e-commerce en France, pardon? Alors, je pense qu'en France, on a vraiment bien compris qu'il fallait qu'on s'associe, qu'on se regroupe. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des acteurs qui sont prédominants, des Amazon, des grosses structures qui sont là. Et du coup, les plus petits e-commerçants, ils peuvent se sentir délaissés. Et les marques ont du mal aussi à se renouveler. Donc, ce qu'on voit en France, c'est que les marques vont avoir une culture un peu plus start-up. Ils vont commencer à se pencher sur des nouvelles solutions et se rapprocher aussi des plus petits e-commerçants pour dire ah mais comment tu fais et avoir un retour d'expérience qui peut être différent à première vue, mais au final qui va permettre d'apporter des enjeux stratégiques, des forces, des avantages pour se développer. Et du coup, je pense que c'est ça aujourd'hui la force qu'on a en France, c'est cette volonté de se regrouper pour grandir.
Donc nous, on le voit sur nos événements, on essaye aussi de créer des ponts comme ça. Donc par exemple, on est très bon contact avec Voyage SNCF, qui est une grosse structure, qui a une expérience, voilà, en termes d'expérience utilisateur, en termes d'application, vraiment au top. Et du coup, d'avoir quelqu'un comme ça qui va échanger avec des plus petits commerçants, c'est ce qui permet d'enrichir sa stratégie et de voir différentes perspectives. D'accord. Bah, je te remercie pour cette interview. Je te souhaite Merci à une très toi. bonne journée. À À la bientôt. prochaine.